Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 13 juillet 2025. Assimi Goïta vient d'être piégé par la France. Que Dieu protège le Mali. J'aimerais que tout le monde sache une chose. La France ne pardonne jamais. La France n'oublie jamais. Et la France n'abandonne jamais. La France, la stratégie de la France a bien marché au Mali. Assimi Goïta est déjà piégé par la France. Et que Dieu protège le Mali. 2021, 2022, 2023, Assimi Goïta était le président le plus aimé de toute l'Afrique. Parce qu'il y avait des hommes valables qui travaillaient avec lui. Qu'est-ce que la France a fait pour avoir Assimi Goïta? La France a joué la carte de la division en infiltrant la transition. Ils ont piégé Assimi Goïta. Assimi Goïta est tombé dans les pièges de la France. Tous les gens qui faisaient peur à la France, à la CEDEAO, ont tous été combattus par Assimi Goïta. Je vais vous montrer cette image. Peut-être, écoutez cette image. Et la finalité, quelle sera la finalité? Je vais vous dire tout de suite. La France ne badine jamais. J'aimerais qu'Assimi Goïta sache une chose. La France ne va jamais aimer Assimi Goïta. Parce que la France peut travailler, la France peut faire semblant. Ce qui m'a fait mal, ces mêmes autorités ont donné les marchés du passeport malien à une entreprise française. Et aller louer un jet privé, un avion à la France, à travers Ablaye Maïga. La France a infiltré la transition à travers Ablaye Maïga. Et deux femmes, que je vais citer les noms. Mais avant d'aller dans tout ça là, je vous laisse écouter et on revient. Une démonstration de force, une foule compacte. L'appel à la mobilisation lancé par la junte a été un succès ce vendredi sur la place de l'Indépendance à Bamako. Les membres du gouvernement, les syndicats, les religieux étaient présents. La prière du vendredi s'est tenue sur place. C'est le Premier ministre en tenue militaire qui s'est chargé de réagir aux sanctions adoptées par la CEDEAO dimanche. Sanctions appuyées par Bruxelles, Washington et Paris. Aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Tous les Africains sont en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Choguel Maïga a remercié chaudement la Guinée qui a refusé de s'associer à ces sanctions, ainsi que la Chine et la Russie. La France n'est jamais citée, mais il a rappelé la résistance du pays aux colonisateurs. Pendant 70 ans, il n'a jamais fait un an où il n'y a pas eu de révolte. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Soreilles, c'est les Bobos, c'est les Sénoufos, c'est les Bamana, c'est les Peuls, c'est les Sarakolés. Ce sont les enfants, les fils et les petits-fils, les arrière-petits-fils de ces hommes-là qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Le message passe clairement dans la foule où les slogans anti-français étaient nombreux. On n'a pas besoin d'une leçon de la CEDEAO ou bien de la France. Un point c'est tout. Nous voulons notre indépendance. C'est tout ce que nous voulons. Non à l'ingérence. Nous sommes prêts à souffrir. On sait qu'on va souffrir. Mais ce que moi je souhaiterais plus que la CEDEAO revienne sur ses pas. Plusieurs villes de province ont également été les théâtres de rassemblements importants, comme à Bougouni ou encore Tombouctou, Sévaré ou Kora. Le gouvernement de transition affirme ne pas vouloir rompre le dialogue avec la CEDEAO, mais le message envoyé aujourd'hui était clair. Malgré les sanctions, l'unité nationale n'est pas atteinte. L'agenda de la transition est pour l'heure maintenu. Ça, c'était la sortie du 14 janvier 2022. Toute l'Afrique, le Burkina s'est inspiré du Mali pour faire le coup d'État. À cause du Mali, il y a eu coup d'État en Guinée, il y a eu coup d'État au Burkina Faso, il y a eu coup d'État au Niger. À cause du Mali, la France a perdu toute l'Afrique. Vous pensez que la France va nous pardonner?
la France ne va jamais pardonner le Mali. La première victoire de la France, c'est d'avoir séparé Choguel Maïga à Assimi Goïta. Ça, c'est une première victoire pour la France. Tous les noms que Assimi Goïta a eu dans toute l'Afrique, c'est à travers Choguel et le M5 RFP. C'est les 10.17 mesures de M5 RFP qui ont fait que le monde entier a aimé le Mali. Mais le président s'appelle Assimi Goïta. Même s'il n'a rien fait, il a des bonnes équipes, des gens intelligents qui ont travaillé avec un travail phénoménal. Donc on va dire que c'est le président. C'est ce qui trompe beaucoup de gens. Quand Assimi Goïta a commencé à déclarer, qu'est-ce que la France a fait? La France a infiltré la transition malienne à travers Ablaye Maïga, à travers la copine de Assimi Goïta, à travers la copine de Modibo Kone, le chef du service de renseignement. Ces grandes dames qui sont venues ont tout gâté. Aujourd'hui, les camarades bêlent le cerveau. L'ancien premier ministre, Choguel Kokala Maïga, voilà des gens qui avaient la crédibilité de mobiliser des millions de Maliens. Par exemple, notre camarade Ben Le Cerveau. Voilà. Le camarade Ben Le Cerveau actuellement, qui est en prison. Voilà. Il est parmi ceux qui pouvaient mobiliser des milliers de personnes. Ben Le Cerveau. Voilà camarade Ben Le Cerveau ici. C'est un bon petit frère. Hein? Il est actuellement en prison. Voilà camarade Ben Le Cerveau. Voilà Ben Le Cerveau. Il est en prison aujourd'hui. Vous avez vu la grande mobilisation là. Depuis qu'Assimi Goïta a déclaré la guerre au M5, personne ne peut faire ce genre de mobilisation au Mali. Ça, c'est la place de l'indépendance. Ça vaut plus de 2 ans. Depuis 2013, personne n'est parti à la place de l'indépendance. Depuis que Ben Le Cerveau est parti en prison, Choguel Kokala Maïga a été écarté. Il n'y a aucune association au Mali qui peut remplir la place de l'indépendance. Il n'y en a pas. On fait des meetings dans les petits coins comme les palais de la culture, mais on ne peut plus sortir dans les rues comme ça. Personne ne va sortir. Parce que les Maliens ne vont pas sortir. Les gens qui mobilisaient sont écartés et la France a gagné le pari. Malheureusement, certains pays sont tombés dans les pièges. Quand je vois certains Burkinabés insulter Choguel, ça me fait mal. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est l'ignorance. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. La confusion a été créée. Assimi Goïta, aujourd'hui, n'est plus l'homme le plus puissant de l'Afrique. En 2021, 2022, 2023, il n'y avait pas un président qui était plus puissant, plus aimé qu'Assimi Goïta. Ce n'est pas parce qu'Assimi Goïta est intelligent, non, parce qu'il avait une équipe qui travaillait, qui lui a donné ça. C'est comme l'entraîneur d'une équipe nationale. Si une équipe gagne, on va remercier l'entraîneur. Mais est-ce que c'est l'entraîneur qui était sur le terrain? Ce sont les joueurs qui ont mouillé les maillots. On remercie les joueurs, mais on va remercier l'entraîneur aussi. On va dire, ah, c'est un bon entraîneur. Hein? Parce que les joueurs ont marqué. Est-ce que c'est l'entraîneur qui allait marquer le but? Non. Assimi Goïta est comme ça. Il avait une bonne équipe. Dans la langue bambara, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Le Mali était au-dessus de tout. Le Mali avait dépassé tous les pays. Sur le plan de révolution, on appelait Assimi Goïta le silencieux. On ne voulait pas qu'Assimi Goïta parle parce qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas lire. C'est un illettré. On avait caché ça pendant plusieurs années. Choguel Maïga parlait, mais la France a amené les infiltrés. Ah, Choguel Maïga est populaire, hein? C'est un politicien, il va se présenter. Des gens qui ne le connaissent pas. Voilà quelqu'un qui a fait sortir des livres contre la France avant même le coup d'État. Voilà les camarades Ben Le Cerveau avec qui nous avons fait la révolution. Pendant plusieurs années, Assimi Goïta n'est plus avec le mouvement M5 RFP. Assimi Goïta n'est plus avec le mouvement Yerewolo. Toutes les grandes associations, les grands mouvements qui se sont mobilisés, les meetings, la vidéo que je viens de vous montrer, tous les gens qui ont, les organisateurs, les Alaï Bokoum, docteur Alaï Bokoum qui était le coordinateur général, tous ces gens sont écartés aujourd'hui. On voit les belles dames, les jolies filles,
les artistes, les rappeurs, les gens qui n'ont pas fait la révolution. Ce sont eux aujourd'hui qui ont pris le devant. Voilà pourquoi le Mali est en train de reculer. Le Burkina nous a dépassés. Le Niger nous a dépassés. Et aujourd'hui, on est les derniers. Ça me fait mal. Nous avons travaillé pour ça. Mais si Assimi Goïta ne fait pas attention, il va finir comme Kadhafi. Si Assimi Goïta ne fait pas attention, il va finir comme Charles Taylor ou bien Samuel Doe. Vous avez vu, le 9 octobre 1990, Samuel Doe de Libéria a été découpé. Kadhafi a été arrêté, humilié avant d'être exécuté. Quand ils ont tué Kadhafi, ils ont mis son corps au marché. Ils l'ont mis nu. Mais si Assimi ne fait pas attention, ce que le Mali a fait à la France ne va jamais nous oublier. Mais ce qui me fait mal, Assimi s'est mis dans la gueule de la même France encore. Jusqu'à aller louer un jet privé, un avion à la France. Donner le marché du passeport malien à une entreprise française. Travailler avec les pro-français. Assimi Goïta, tu es déjà piégé, tu es fini. Je vous jure. En tout cas, le conseil que moi je donne aux militaires patriotes. Unissez-vous, demandez à Assimi Goïta, dites à Assimi Goïta, merci, monsieur le président, pour le travail accompli. Nous voulons libérer le pays. Si vous laissez Assimi Goïta, il y a deux scénarios qui risquent d'arriver. Soit les politiciens vont prendre le pouvoir, ou bien les terroristes vont prendre le pouvoir. Il y a l'un des deux. Je demande aux militaires patriotes de sauver la révolution malienne avant qu'il ne soit trop tard. Si vous, les militaires, vous croisez les bras, vous suivez Assimi Goïta aveuglément, vous allez tous partir à la CPI. Parce que quand ça va péter là, le jour que le peuple va prendre les rues, ça veut dire que c'est fini pour les militaires. Une petite chose seulement, les gens vont prendre les rues à Bamako. Je sais ce qui se prépare. Je ne veux pas que le pouvoir tombe dans la main d'un politicien pro-français. Il y a des bons politiciens. J'ai peur que ce pouvoir se retourne du côté des politiciens pro-français. Assimi Goïta, si jamais, vous les militaires, vous ne prenez pas vos responsabilités. À cause de Assimi Goïta, vous allez tous partir à la CPI. À cause d'Assimi Goïta, le Mali va retourner vers la France. Je ne veux pas que ce pouvoir, je ne veux pas que notre révolution soit gâtée. Je n'ai rien en personne contre Assimi Goïta, mais il ne peut pas. Il est incapable. La Russie a conseillé à Bachar Assad de se réconcilier avec certains opposants modérés. Imaginez-vous, Assimi Goïta a un problème avec le M5 RFP. C'est le M5 qui a mobilisé des millions de Maliens pour qu'il y ait la vraie révolution. Comment tu peux faire face à cette résistance malgré que tu as pris quelques petits escrocs et ils ne sont pas aimés? Vous avez vu la place de l'indépendance là où les gens sont sortis là. Aujourd'hui, personne ne va sortir. Même si Assimi Goïta lui-même prend les micros pour dire aux Maliens de sortir, personne ne va sortir. Parce qu'il a trahi la révolution. La France a infiltré. La France a infiltré la transition, c'est fini pour Assimi Goïta. Si vous ne vous levez pas pour dégager Assimi Goïta et sauver la révolution, vous les militaires, vous allez tous partir de la CPI. La France est en train de préparer des scénarios. Soit ils vont amener un terroriste pour diriger le Mali, soit un politicien pro-français. Ça veut dire que c'est fini. Même nous-mêmes, on va avoir des problèmes. Parce que moi, je vais toujours critiquer la France. Celui qui va venir, peut-être, va me dire de ne pas aller au Mali. Quand on va chasser Assimi Goïta, si vous ne chassez pas Assimi Goïta, celui qui va chasser Assimi Goïta, la personne va dire que Tounkara ne met pas pied au Mali. Moi, je ne vais jamais mettre pied au Mali. Parce que celui qui va venir à Assimi Goïta, je ne sais pas s'il va travailler avec la France. Si la personne travaille avec la France, moi, je vais critiquer la personne. Mon problème n'est pas Assimi Goïta. Hein. J'ai peur que le pouvoir tombe dans les mauvaises mains. Voilà mon inquiétude. Nous demandons aux militaires patriotes de se lever avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui se prépare est très dangereux pour vous tous. La France a déjà infiltré la transition. Les jours qu'il y aura coup d'État, rien ne va arriver à Ablaye Maïga. Je vous garantis. Ablaye Maïga sera sauvé par la France.
Même si quelque chose arrive aujourd'hui, Ablaye Maïga ne va jamais partir à la CPI. Hein. Il n'y a aucune sanction contre Ablaye Maïga, si je ne me trompe pas. Peut-être, si je ne me trompe pas. Hein. Si j'ai bonne mémoire, Ablaye Maïga n'est visé à aucune sanction. Parce que c'est un pro-français. Les jours où Assimi Goïta va perdre ses pouvoirs, c'est ce jour que vous allez voir les vrais pions de la France au sein de cette transition. Le pouvoir qui va venir va travailler avec eux. Hein. Celui qui va chasser Assimi Goïta va travailler avec Ablaye Maïga, si vous ne faites pas attention. Vous êtes entouré par vos ennemis et les ennemis des Maliens. Commençons par Ablaye Maïga. Notez bien ce que j'ai dit aujourd'hui. La France a déjà réussi son pari. La France a réussi à vous séparer de tous les gens, de tous vos lieutenants. Les braves valets, les gens dont leur bouche faisait peur. En 2021, 2022, 2023, l'armée malienne, même 10 terrors ne pouvaient pas s'unir. L'armée malienne frappait partout. Tout marchait bien parce qu'on était ensemble. Dieu dit, plus vous êtes unis, plus vous êtes bénis. Plus vous êtes séparés, plus vous êtes faibles. Le monsieur n'a pas compris ça. La Russie a dit à Bachar Assad de la Syrie de se réconcilier avec l'opposition modérée. Bachar Assad a mis beaucoup de gens en prison. Les opposants de Bachar Assad sont allés faire l'alliance avec les terroristes pour prendre le pouvoir en Syrie. Les opposants de la société civile, les opposants politiques, les opposants de la société civile, les opposants et religieux, tous ces opposants se sont donné la main pour aller faire alliance avec des terroristes et puis prendre le pouvoir en Syrie. Voilà ce qui se prépare au Mali. Je ne dis pas que les politiciens, il y a beaucoup de Maliens qui sont déjà avec ces terroristes-là. J'ai peur. Je suis au courant de tout. Si les militaires patrons ne se lèvent pas, le pouvoir va tomber dans une mauvaise main. Pour Assimi Goïta est déjà fini. Assimi Goïta est comme coquille vide. Il ne sert plus rien à rien. Il a déjà tout gâté. Il pense qu'il est président. Hein. Il ne contre rien. Quoi. Il va se rendre compte. Une petite chose seulement. Si jamais le peuple prend la rue, si par accident quelqu'un meurt en prison, ou bien ils font des choses, des bêtises pour que quelqu'un meure, le peuple va descendre dans les rues. Ils vont vous traiter des terroristes. Quand le peuple va descendre dans les rues, si un seul individu est atteint par balle, Assimi Goïta, le peuple va aller te manger au palais présidentiel. Je vous garantis. Même l'armée ne va pas te sauver. C'est le peuple qui va aller te chercher. Moi, je ne veux pas que tu sois humilié. Une petite erreur, quelqu'un va mourir en prison, ou bien quelque chose arrive, ça déclenche un peu seulement, les gens vont sortir. C'est-à-dire que les gens attendent seulement les coups de sifflet pour sortir et prendre les rues. En bon entendeur, salut, je vous ai averti. Un homme averti en vaut deux. Si vous ne vous levez pas, chers militaires patriotes, si vous ne vous levez pas pour chasser Assimi Goïta, vous allez tous partir répondre à la CPI. Que Dieu protège le Mali.